des Comores. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon avec laquelle la France a géré ce dossier? D'abord, je pense très honnêtement qu'elle a très mal géré parce qu'on ne peut pas accepter que l'on parle de migrants clandestins à Mayotte, alors que Mayotte, elle est comorienne au sens du droit international. Je rappelle que des résolutions des Nations Unies depuis 1976 ont clairement dit que Mayotte fait partie de l'ensemble comorien. Donc nous sommes indépendants. En réalité, les Comores, on est victime de la politique politicienne française et surtout de la manipulation d'un certain milieu de l'extrême droite, osons le dire, française à l'époque, parce qu'en 1974, quand il y a eu le référendum, il y a eu Giscard d'Estaing qui a été élu grâce aux voix des Comores qui ont été, semble-t-il, monnayées et rapportées par des politiques français, ce qui a permis à Giscard d'être élu. Maintenant, pour que la droite gaulliste, qui flirtait aussi avec l'extrême droite française, malheureusement, ils ont amendé le référendum qui devait prendre en compte les résultats nationaux et ils ont malheureusement biaisé le résultat et ils ont dit qu'on devait prendre en compte des résultats île par île. C'est ce qui n'est pas dit dans les télévisions occidentales et je le regrette parce que les télévisions françaises, et je vous remercie, vous, votre télévision I24, parce que vous donnez la pluralité, vous nous donnez la parole pour livrer notre vision de l'histoire, des faits, parce que l'histoire n'est pas dite, le droit n'est pas dit, et je rappelle qu'aujourd'hui, grâce à vous, je vais pouvoir porter dans le monde entier cette vérité que malheureusement, elle n'est pas dite. Et en réalité, on ne peut pas parler de migrants, d'immigrés comoriens à Mayotte au sens du droit international. Voilà ce que je voulais porter, ce que je voulais dire sur ce point précis. Et maintenant, en réalité, Mayotte a toujours été utilisée comme moyen de règlement, d'ajustement de la politique intérieure française. En 1974, Giscard, quand il a gagné, la droite gaulliste ou même de l'extrême droite, en réalité, ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, permis que Mayotte reste française par une manipulation d'un amendement qui a été fait. En 1994 aussi, malheureusement, Balladur a aussi instauré le visa intitulé entre guillemets Balladur qui obligeait les Comoriens, alors qu'ils allaient à Mayotte, ils revenaient sans aucun problème. Mais tout cela parce que Balladur draguait l'électorat mahorais. Voilà que Mayotte a été utilisé pour des faits de politique intérieure. Et bien sûr, en 2003, quand on a inscrit en réalité la Constitution française comme étant Mayotte française. Aujourd'hui, ce qui se passe, M. Darmanin, en réalité, cette affaire Wambushu a été montée pour ajuster son agenda politique parce qu'il ambitionne d'être Premier ministre français et peut-être candidat en 2027. Disons la vérité. En réalité, il n'y a pas de politique française. La France a toujours abandonné à des réseaux français de la France-Afrique et surtout de l'extrême droite. Regardez comment Madame Le Pen se réjouit, défend Mayotte française. Regardez l'extrême droite comment d'un seul bloc soutient la politique française à Mayotte. En réalité, ils sont en train de créer un sérieux problème et l'image de la France, pour nous, francophiles, pour nous qui aimons la France, nous risquons d'être mis à mal dans notre vision de cette France que nous aimons dans cette région du monde, qui, je rappelle, la France est en difficulté dans le Maghreb. Un grand pays comme le Maroc, qui est un allié historique, se trouve en difficulté avec la France. La France s'est mise en difficulté en Afrique de l'Ouest pour des raisons peut-être pas justifiées, mais en tout cas, elle est en difficulté. Quand on va en Afrique du Sud aussi, on voit très bien que les Sud-Africains sont contre la présence française en Afrique et surtout dans la région de l'océan Indien. Il ne restait en réalité que notre zone de l'océan Indien. Et je ne sais pas pourquoi la France si je le sais, bien entendu, mais je dis que c'est un calcul électoraliste à très court terme et il risque malheureusement de déstabiliser la France dans le monde et surtout en Afrique aujourd'hui. Ouais, alors justement, puisque vous parlez de cette présence historique de la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un rejet dans les anciens pays qui étaient colonisés par la France de cette présence française. Et ce département de Mayotte, c'est vrai, apparaît comme un des derniers vestiges de la présence coloniale française en Afrique. Est-ce qu'à votre avis, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui doit durer? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui inverser peut-être le cours de l'histoire?
Vous savez, quand on regarde bien, la France n'a pas suffisamment investi pour un département français à Mayotte. Que le niveau de vie aujourd'hui à Mayotte, il est certes beaucoup plus élevé que la région, je parle même pas des Comores, mais effectivement beaucoup plus élevé qu'à Madagascar, qu'aux Comores, que dans toute la zone Mozambique, Tanzanie. Quand la France et l'Europe misent sur un territoire et ils investissent, et j'entends parfois les Mahorais dire que l'argent des Mahorais, mais en réalité c'est l'argent des contribuables européens, les Mahorais ne produisent pas, il n'y a pas une économie créative de richesse en réalité à Mayotte. C'est des subventions de l'Union européenne qui ont créé cette richesse artificielle et qui déstabilisent au-delà des Comores, mais toute la région. Mais la France, elle est perdante à long terme parce que certains aujourd'hui tentent de temporiser, de contenir, mais c'est pas vrai. Le sentiment anti-français risque d'être nourri par cette présence artificielle à Mayotte et surtout par des coups politiciens comme celui que tente de faire aujourd'hui Darmanin. Et honnêtement, comment peut-on comprendre aujourd'hui, alors que les Comores, nous soutenons la communauté internationale pour l'application du droit international, pour soutenir l'Occident contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment peut-on aujourd'hui expliquer aux Comoriens que, alors que nous soutenons le droit international contre Poutine, nous, aujourd'hui, aux Comores, nous ne sommes pas capables de condamner la présence, ou la France ne veut pas aujourd'hui respecter ce même droit international, puisque je rappelle, le référendum a été limpide, mais il y a eu 22 référendums qui ont clairement dit que Mayotte est comorienne. Alors, comment peut-on être crédible? Comment le discours de la France peut être crédible? C'est le discours à géométrie variable. Quand en Ukraine, avec les Comores, nous soutenons, ils nous disent que le droit international il est tel, et quand il s'agit d'un pays africain, des Comores, on se tait, on ne dit rien, on parle de la volonté des Mahorais. Allons-nous dire qu'à Donbass aussi, on doit respecter la volonté des habitants de Donbass? Je ne suis pas sûr, parce que ces référendums ont été illégaux, comme le référendum de Mayotte a été illégal. Moi, ce que je crains très sincèrement, c'est que la France, demain, à moyen terme, elle soit perdante. C'est pourquoi moi j'appelle le président comorien aujourd'hui à revoir la doctrine de la politique étrangère comorienne. Je pense que, à l'instar de la majorité des pays africains, non les moindres, de l'Afrique du Sud, un pays comme le Maroc a toujours eu une politique très mesurée, très sur le plan international. On a vu à l'occasion du conflit entre les Saoudiens et Qatar, ils sont restés neutres. Nous, les Comores, on a rompu les relations. On a vu qu'aujourd'hui, nous avons fait le choix de soutenir la communauté internationale. Mais il n'y a pas de retour, parce qu'aucun pays n'a condamné la France à l'occasion de sa présence à Mayotte. Je pense sincèrement que les Comores, nous devrions aujourd'hui, et là j'invite le gouvernement comorien à revoir la doctrine de la diplomatie comorienne. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions aller vers une neutralité bienveillante, comme le font les Marocains, les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malgaches qui ont développé cette doctrine, et même Israël, parce que, me semble-t-il, Israël, comme beaucoup de pays, ont préféré rester modéré, neutre et contribuer à trouver une solution juste. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous allons être cohérents, nous Comoriens, si on appuie le droit international alors que ce même droit international n'est pas observé chez nous aux Comores quand il s'agit de Mayotte. Maintenant, alors, bien sûr, les conditions d'une discussion doivent être posées, mais on ne peut pas parler de clandestins à Mayotte. Alors justement, vous parlez de cette nouvelle doctrine, ce nouveau vent aussi géopolitique qui souffle en Afrique. Je voudrais justement que vous donniez votre position, parce que les Comores font peut-être partie de ces pays musulmans qui pourraient normaliser dans un avenir assez proche leurs relations